Arrêtez avec les œufs durs dans le train, ça sent mauvais. Non, parce que vous ne mettez pas de cumin. Aujourd'hui, on reçoit la journaliste Nasser Al-Moadem à l'occasion de la sortie de son livre « Et si on rentrait au bled en train ?» Ça va pas mal débiter, alors un petit conseil, accrochez-vous, c'est parti. J'ai l'impression que ça va plus loin qu'un simple livre de voyage. C'est plus profond que ça parce que c'est vraiment lié à notre histoire immigrée, quoi. Et en fait, ce voyage-là, pour moi, il est important parce que d'abord, c'est le moyen pour me rattacher à mon pays d'origine. Et puis, c'est plus profond parce que c'est surtout une histoire de transmission que je fais à mes enfants. Je fais ce voyage-là en train parce que je sais que c'est le meilleur moyen de leur faire vivre cet attachement, mais aussi cette histoire du voyage au bled de la meilleure des manières. Aujourd'hui, quand tu oses simplement affirmer, même pas une fierté, mais juste le fait de te sentir bien, d'appartenir à plein d'identités, c'est déjà considéré comme une injure pour plein de gens. Moi, régulièrement, on me dit « rentre chez toi, rentre au bled ». Et en fait, ce livre, c'est de dire « bah ouais, je rentre au bled avec grand bonheur, avec grand plaisir, parce qu'on s'éclate avec mes enfants, tous les ans, et je rentre dans mon autre bled qu'est la France, et en fait, ça va jamais s'arrêter parce que c'est l'histoire de ce pays. » Ah, génial. Alors Anne Sinclair, journaliste, et qui a présenté pendant des années une émission politique qui s'appelait 7 sur 7. Mon père était un grand passionné de tout ce qui est actualité à la télé, que ce soit actualité française et marocaine. Donc des fois, par exemple, pour regarder la télé, ça pouvait durer 3 heures entre les actualités françaises et les actualités du pays d'origine. Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Ce seront de mauvais Français, car ils ne seront jamais intégrés. Qu'est-ce que tu gardes de cet héritage du papa et de la maman? Je crois l'exigence et l'humilité face au travail. On arrivait avec un 17 sur 20, il fallait arriver avec un 20. Et si on n'avait pas un 20, il fallait expliquer pour quelle raison on n'avait pas 20. C'est la première génération d'immigrés marocains dans notre famille, et donc pour eux, l'école allait nous permettre une ascension sociale. Et au mois d'avril de l'année dernière, Nassera s'est retrouvée au milieu d'une polémique après ce tweet. Pays de racistes dégénérés, il n'y a pas d'autre mot, la honte. Elle réagissait avec un certain aplomb à un courrier envoyé par la Fédération française de football au foot amateur. Dans ce courrier était expliqué que le port de casque ou de collant sur le terrain serait soumis à une autorisation médicale de la FFF. La raison invoquée, la neutralité des joueurs et des joueuses. Et donc, encore une fois, ce n'est pas nouveau, mais ça se rajoute à une litanie d'affirmations erronées et de stigmatisation des musulmans. Enfin voilà. Je veux pas céder, en fait. Comment on n'est pas capable de comprendre que l'extrême droite nous mène la guerre ? Quelque part, ils ont déjà un peu gagné. Et l'extrême droitisation du débat public, c'est pas un fantasme, c'est la réalité de ce pays. L'extrême droitisation d'un certain nombre de titres, de journaux et de chaînes. Et ça, pour ça, il faut se positionner, je crois.